Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler du paralytique près de la piscine de Bethesda. Le titre de mon exhortation, c'est « Prends soin de ta guérison ». Prends soin de ta guérison. Le texte de référence se trouve dans Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Pour une question de temps, je ne vais pas le lire. Je vous encourage à lire ce texte, à le méditer davantage en plus de ce que je vais dire. Jean 5, versets 1 à 16. Prends soin de ta guérison. Le contexte, c'est lequel? Jésus est en Judée, il était au sud, et il a décidé de retourner en Galilée, au nord. Et en allant au nord, il est passé par la Samarie, et il a rencontré la femme samaritaine à Sichar, au puits de Jacob. Vous connaissez bien l'histoire dans Jean chapitre 4. Là, à Samarie, Jésus va passer 2 jours à la demande des gens de la ville. La rencontre avec cette femme a été riche en émotions et en résultats. Et Jésus est resté là-bas quelques jours. Puis, il est parti à Cana, en Galilée, la ville où il a fait son premier miracle en changeant l'eau en vin. Alors qu'il est à Cana, un officier du roi apprend que Jésus est en Galilée. Alors il vient le voir pour lui demander de guérir son fils. Ce que Jésus va faire d'ailleurs. L'évangéliste Jean nous présente ce miracle de guérison comme étant le deuxième, la guérison du fils de l'officier. Jean chapitre 4, verset 54. Après cela, Jésus décide de retourner à Jérusalem. Donc il était au sud, il est parti au nord et il revient au sud parce que il y avait une fête des Juifs. Donc, arrivé à Jérusalem, Jésus se rend près de la porte des brebis à la piscine de Bethesda, qui en hébreu veut dire maison de miséricorde, Bethesda. Là, sous la porte, plusieurs malades sont couchés et attendent la miséricorde. Ils sont dans la maison de miséricorde pour recevoir la miséricorde. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et on peut les nommer. Tous attendaient l'agitation de la piscine par un ange de l'Éternel. Puis, à qui mieux mieux? Aussitôt que l'ange a agité l'eau, à qui mieux mieux? Le premier qui arrive a la guérison et rentre chez lui tout joyeux. Et les autres doivent attendre une autre occasion pour que l'ange vienne agiter l'eau. Un fait est frappant. Jésus rencontre tous ces malades-là et il choisit de guérir un seul, le paralytique. Pourquoi? Alors, je vous propose ces réponses. D'abord, le grand nombre de besoins ne doit pas nous paralyser et nous enlever la capacité d'aider au moins une personne. Ce n'est pas parce que nous sommes devant de grands besoins que nous devons reculer. Jésus a guéri au moins une personne, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, Jésus voulait parler au malade lui-même et le délivrer du péché qu'il a rongé pendant longtemps. Donc le choix n'était pas anodin. Enfin, comme Jésus n'agit pas au hasard, Jésus veut nous enseigner à travers ce malade, ce paralytique. Et un de ses enseignements est le suivant. Il y a des péchés, bien-aimés, qui paralysent. Et seule la confession va nous rendre la santé. Prends soin de ta santé. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les chrétiens ne savent plus reconnaître leurs fautes. C'est dommage. Tout ce qui leur arrive est la faute des autres. C'est beaucoup vrai dans le monde. Et même dans l'Église, il y a des gens qui accusent les autres pour ce qui leur arrive. Nous en sommes venus à appeler un voleur un kleptomane. Un menteur, on dit que c'est quelqu'un qui dit une autre vérité. Et nous relativisons tout. Pour nous, dans notre monde, il n'y a plus de péché. Il y a seulement différentes façons de voir, de penser.
et de faire. Nous sommes dans un monde vraiment marqué par la pensée postmoderne, la pensée d'éclatement des vérités. Nous allons même justifier nos fautes en disant que les temps sont durs et que nous n'avons pas le choix de faire ce que nous faisons. On trouve qu'il est souvent juste de mentir pour avoir du travail, de tricher pour avoir une bonne note, de faire toutes sortes de choses pour dire « je n'ai pas le choix ». Ce n'est pas vrai, tu as le choix de ne pas mentir, de ne pas voler et de dire la vérité. Malheureusement, cette pensée ne peut annuler la vérité, mon ami, ni la couvrir. Tu ne peux pas couvrir la vérité, la cacher avec ces mauvaises pensées. Le péché existe. Qu'importe les pensées que l'évolution de la société imprime dans nos cœurs. Dieu jugera un jour nos actes, bons ou mauvais. Tu peux nier son existence, fermer tes oreilles à sa parole. Ta vérité ne te sauvera pas et tes positions ne t'éviteront pas le tribunal de Christ. Le temps que tu as actuellement est un temps de grâce et tu dois saisir ce temps avec intelligence et sagesse. Tu dois le racheter car il est malheureux, très malheureux de se trouver devant un arbitre qu'on a toujours nié et refusé et qui, contre toute attente, bon gré mal gré, va quand même être celui qui va juger de la vie que tu as menée sur cette terre. Bien-aimé, que le monde vive ainsi ne doit pas être étonnant, mais que l'Église vive ainsi est la chose la plus grave et la plus étonnante. Jésus a posé cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi dans plusieurs églises, le miracle a disparu, parce que les chrétiens ne savent plus confesser leurs péchés. Plusieurs vies sont bloquées, paralysées, parce que les gens ne savent plus reconnaître leurs fautes et se repentir. Ils veulent la guérison sans la confession. Or, si la maladie que tu as est une maladie qui exige de prendre le comprimé de la confession, mais tu devras prendre ce comprimé, autrement tu n'auras pas la guérison. Les médecins sont bien placés pour te dire ce que ça veut dire de prendre un comprimé ou un vaccin pour prévenir ou guérir une maladie. Le manque de feu, la tradition de la religiosité, l'entretien du péché et la perte de vision de la sainteté, c'était ça le problème de ce paralytique. Ce n'était pas une question d'agitation d'eau ou de manque de force. Il cherchait la guérison pourtant. Il était désireux de recevoir la guérison. Il était dans cette maison de miséricorde, à la piscine de Bethesda. Il attendait que vienne son jour. Le seul problème et le vrai problème, le vrai handicap, c'est que cette paralysie qui l'empêche est une paralysie causée par un péché qu'il doit confesser. Et il ne s'en rend pas compte. Il a même oublié ça. Jésus va vers lui et lui pose une question simple, mais une question qui dérange. Une question simple, parce qu'elle est facile à comprendre. Ne veux-tu pas être guéri? C'est simple. Mais une question dérangeante, parce que la réponse doit dire pourquoi je ne suis pas guéri. Le paralytique dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà la raison pour lui qui fait qu'il n'est pas encore guéri depuis 38 ans. La question est simple. Mais la question, derrière la question, il faut dire pourquoi depuis 38 ans tu n'es pas guéri. Et sa réponse est, ce n'est pas de ma faute. Je fais tous les efforts, mais je n'y arrive pas parce que personne n'est là pour m'aider. Cette réponse cache son forfait et est vraisemblablement la réponse que beaucoup de chrétiens donnent à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est ce qu'il dit. Cela veut dire, Seigneur, je veux guérir, mais tout le monde m'a abandonné. Les membres de ma famille ainsi que mes amis. Dans toute la ville de Jérusalem, il n'y a personne qui se soucie de moi.
Mais Seigneur, tu vois bien que je suis là et je veux être guéri. La guérison est ici, dans cette piscine, et pas ailleurs. Mais quand l'ange vient agiter l'eau que je m'en vais, il y a quelqu'un qui me dépasse. Ça, c'est une théologie bloquée et accusatrice. Une théologie qui se déculpabilise et qui rend les autres coupables de notre situation. Cela veut dire que je fais des efforts chaque fois que l'eau est agitée, mais un autre malade arrive plus vite que moi. En conclusion, l'homme ne s'accuse de rien. L'homme ne fait aucune réflexion sur lui-même pour dire, mais pourquoi je n'y arrive pas depuis 38 ans? Et c'est la même chose que cet homme l'a dit, c'est la même chose que ses aïeuls, qui sont aussi nos aïeuls. Adam et Ève ont dit dans le jardin d'Éden. Adam a dit, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme. Et quand on a posé la question à la femme, il dit, ce n'est pas de ma faute, c'est le serpent. Mais le serpent n'avait personne à accuser. Donc ça s'est arrêté là. Sinon, la chaîne allait continuer. Frère, sœur, arrête de t'enfoncer dans le mensonge en te cachant, mais reconnais ta faute. Et tout ira pour le mieux. Et tu auras ta guérison. Une faute cachée, retiens bien ceci, une faute cachée détruit le corps et l'âme, emprisonne l'esprit et finit par le condamner à perpétuité. Mais grâce et gloire soient rendues à Jésus-Christ, à Dieu le Père, qui ne nous juge pas selon nos fautes. Pendant 38 ans, cet homme a transporté un péché qui est devenu un obstacle à sa guérison. Il a fixé ses yeux sur la piscine, prenant même des élans pour être prêt quand l'ange viendrait agiter l'eau. Pendant 38 ans, il a oublié que le péché lui avait enlevé sa capacité de marcher. Et que si cela n'était pas confessé, il allait demeurer dans une situation délicate et ne pouvait pas s'en sortir. Pendant 38 ans, il a oublié comment faire une confession. Car on ne voit aucune trace de cela dans ses discours. Pendant 38 ans, il a fixé les regards sur lui-même, sur l'ange, et jamais sur Dieu pour répandre son cœur de péché. Pendant 38 ans, il a rejeté la responsabilité de sa maladie et de son manque de guérison sur les autres. Je n'ai personne pour m'aider. Et Jésus lui dit, sans le juger, sans lui faire aucun reproche, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que vous croyez que Jésus a cru à tous ces arguments pour lui dire ça? Non. Jésus lui a accordé la miséricorde dans la maison de miséricorde. Mais ce n'est pas tout. Suivant. Lui, il attendait d'entrer dans l'eau. Il attendait que Jésus lui dise, attends, je vais rester ici avec toi. Et puis quand l'eau va être agitée, je vais te jeter dedans pour que tu sois guéri. Jésus lui dit, lève-toi. J'ai beaucoup de choses à faire. Prends ton lit et marche. Il a obéi. Hein. Ça, c'est intéressant. Il a obéi. Il s'est levé, puis il a pris son lit et il a marché. En lisant le texte, vous allez voir, les gens lui ont dit, mais aujourd'hui, c'est le sabbat. Pourquoi tu marches avec un lit? Il dit, mais en tout cas, celui qui m'a guéri, là, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc moi, je veux la guérison. Alors, je me suis levé, j'ai pris mon lit et je marche. Je ne peux pas le laisser avant d'être arrivé à la maison. Et j'ai cette question à te poser. Toi qui es blessé parce que quelqu'un t'a fait du tort, est-ce que tu es prêt à pardonner avant même que la personne qui t'a blessé vienne te demander pardon? Est-ce que tu es prêt à libérer celui qui t'a offensé avant même qu'il ne vienne te demander pardon? Jésus te donne cet enseignement. Veux-tu l'appliquer? Mais après que tu aies accordé la vie, la santé, après que tu aies libéré, ce n'est pas fini. Parce que Jésus
ne badine pas avec le péché. Jésus ne fait pas de compromis avec le péché. Il fait grâce, mais il dit prends soin et fais attention. Il dira à l'homme plus tard, vous allez le lire dans l'évangile de Jean, au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire quand on a été paralysé? Je vous pose la question et je vous laisse réfléchir. Frère, sœur, j'aime Jésus et son leadership. J'aime beaucoup Jésus. Je suis pris d'admiration pour le leadership de Jésus, pour le cœur de Jésus, pour la façon dont Jésus approche un homme pécheur, une femme pécheresse. Nous connaissons l'histoire de la femme adultère. Jésus est extraordinaire. Et j'aimerais lui ressembler. J'aimerais que nous lui ressemblions. Jésus ne l'accuse pas. La façon dont Jésus regarde le pécheur m'éblouit, me passionne et m'invite à réfléchir. Jésus n'a pas besoin de dire plusieurs mots au pécheur pour qu'il soit conscient de son péché. Quand il le guérit, il ne fait même pas mention de son péché. Il était en public. Et peut-être que Jésus n'a pas jugé nécessaire de dire, espèce de pécheur, voici ce qui t'arrive, voici pourquoi. Non, Jésus s'est tué là-dessus. Jésus lui a accordé la santé. Et Jésus l'a trouvé plus tard. Et en privé, en secret. Il dit, c'est toi qui sais que tu as péché. Les autres n'ont pas besoin de... Toi, tu sais. Ne péchez plus. Il a une mémoire. Jésus, en le guérissant, lui a aussi donné la mémoire. Il a purifié sa mémoire pour qu'il se rappelle de ce que Jésus lui dit. Jésus n'a même pas nommé le péché. Il dit, ne pêche plus. Parce que si tu le fais, il va t'arriver quelque chose de pire. Il a compris. Moi, j'ai besoin d'un leader comme ça dans ma vie. De quelqu'un qui sait que je suis en faute. Qui sait me reprendre. Et qui sait me désarmer pour que j'ai envie de prendre soin de ma santé. Prends soin de ta guérison. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus ne fait pas de compromis avec le péché. Mais il aime la vérité. Il fallait que cet homme sache que ce n'est pas à cause des autres, ni parce qu'il n'avait personne, qui n'était pas vite, qui n'arrivait pas à trouver la guérison, mais c'est à cause du péché. C'est le péché qui a chassé les amis, qui a chassé tout le monde, qui l'a rendu solitaire, seul. C'est le péché. Et le péché peut faire ça dans ta vie. Et tu peux briser cela par la confession. La puissance de la confession. Quand tu reconnais ton tort, tu reconnais ton péché, et tu dis, je te demande pardon. Dieu, délivre-moi. Il te délivre. Il fallait que cet homme sache que le péché est grave et que sa situation est une situation de péché. Et que cela constitue un obstacle à la bénédiction. Il serait resté toute sa vie dans la maison de miséricorde sans avoir la miséricorde. À cause du péché. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous accorde la vie que nous ne méritons pas, la santé que nous ne méritons pas, la guérison que nous ne méritons pas, la vie éternelle que nous ne méritons pas. Grâce et gloire soient rendues à ce Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour pécher et attendre qu'il nous donne la miséricorde. Alors prends soin de ta santé, prends soin de ta guérison, prends soin de ta vie et laisse-la être purifiée par le Seigneur. Je terminerai en te disant ceci. Jésus peut t'accorder le pardon et te guérir de toute paralysie, de toute maladie.
de toute infirmité. Jésus peut te rendre la vue même si tu es aveugle. Jésus peut te rendre tes pieds si tu ne peux pas marcher. Jésus peut te donner les bras si tu n'en as pas. Jésus peut te donner tout. Jésus peut te délivrer de toute maladie. Il peut le faire. Et il veut le faire dans ta vie. Mais il y a une chose que Jésus ne peut pas faire. Jésus ne peut pas te donner la vie éternelle aussi longtemps que tu n'as pas confessé que tu es un pécheur et qu'il est le Christ qui est mort et ressuscité pour toi. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Je dis, oh, je te pardonne, rentre au ciel. Il faut que tu confesses. Voyez-vous, la confession, c'est important. Si pour avoir la guérison d'une maladie, tu n'as pas eu besoin de confesser, pour avoir la vie éternelle, tu dois confesser. C'est non négociable. Alors je t'invite à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, celui qui nous donne accès au royaume de son Père pour l'éternité. Pour ça, tu dois confesser. Tu ne peux pas entrer sans avoir confessé, sans avoir reconnu, comme le brigand à la croix. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il l'a compris, il l'a confessé. Et à lui, Jésus a dit, tu seras avec moi. L'autre qui ne l'a pas fait, il n'est pas entré. Alors que nous recevions la guérison, le pardon, la grâce de Dieu pour toutes nos fautes, mais que l'Esprit de Dieu nous rappelle que ce pardon que nous avons reçu ne doit pas nous empêcher de confesser et de faire attention. Mais surtout, que la vie éternelle, elle ne vient que par la confession. La reconnaissance de nos péchés, du fait que nous étions dans les ténèbres, et la reconnaissance que Jésus-Christ est le seul qui peut nous sortir des ténèbres et nous donner accès au royaume de son Père. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, sa guérison soit sur nous à tout moment. Et que son esprit libère nos langues, nos cœurs, pour que nous soyons sensibles et que nous confessions nos péchés pour recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse la grâce d'ouvrir votre bouche, comme l'apôtre Paul le dit. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Soyez bénis et à samedi prochain.